Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo explicative de la chaîne YouTube et je vais du coup vous donner 5 diagnostics obligatoires pour la mise en vente d'un bien. Je vous laisse dans un premier temps avec l'intro et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. La vente d'un bien est très réglementée et pour que l'acquéreur soit au courant de toutes les informations du bien, des diagnostics sont obligatoires. On va donc ici faire un point sur les différents diagnostics, ce qu'ils indiquent et leur durée de validité. L'état de l'installation intérieure d'électricité est un diagnostic qui évalue les risques pouvant mettre en danger la sécurité des personnes ou de leurs biens. Ce diagnostic est à faire par un professionnel certifié. Ce diagnostic doit être intégré aux différents diagnostics que forme le dossier de diagnostic technique ou DDT qui doit être remis à l'acquéreur lors de la signature du compromis de vente ou alors au plus tard lors de la signature de l'acte définitif. Si votre diagnostic électrique n'est pas vierge, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour informer l'acquéreur. Des anomalies, il y en aura toujours. Il y en a souvent dans les maisons, dans les appartements. Un fil dénudé est une anomalie. Également, une attestation du consuel peut remplacer le diagnostic électrique si l'attestation a été faite depuis moins de 3 ans. La durée de validité du diagnostic électrique et de 3 ans. Le diagnostic gaz, tout comme le diagnostic électrique, va permettre d'évaluer les risques pouvant mettre en danger les personnes ou leurs biens, mais cette fois-ci avec des installations en rapport avec le gaz. Il doit également être intégré aux différents diagnostics que forme le DDT. Bien entendu, ce diagnostic est uniquement obligatoire si vous avez du gaz à la maison. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de le faire. Pour être valable, le certificat doit provenir d'un organisme agréé par le ministère chargé de l'énergie. Actuellement, il y a 3 organismes qui sont agréés. Caligaz, DECRA et Coprodit. Le diagnostic gaz est également valable 3 ans. Le DPE est un document qui donne des informations sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre du bien. Petite particularité car il ne concerne que la France métropolitaine. Il doit également être dans le DDT qu'on a vu juste avant, le dossier de diagnostic technique, et doit être remis à l'acquéreur en cas de vente et au locataire en cas de location. Attention cependant car des sanctions sont prévues si le DPE n'est pas conforme à la réglementation et ce dernier est valable 10 ans. Il y a également eu des changements concernant le DPE au 1er juillet 2021 car les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables que jusqu'en décembre 2024 et ceux qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont uniquement valables que jusqu'en décembre 2022. L'état d'amiante est un document qui indique la présence ou l'absence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante. Ce diagnostic est uniquement obligatoire pour les logements dont le permis de construire a été délivré avant juillet 1997. Il a pour objectif d'informer le candidat acquéreur sur le bien qu'il projette d'acheter. Dans le cas d'une présence d'amiante, le diagnostiqueur peut préconiser 3 choses. Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux ou des produits contenant de l'amiante, soit une analyse de risque approfondie, notamment par des mesures d'empoussièrement de l'atmosphère, soit des actions correctives ou des mesures conservatoires pouvant aller jusqu'à des travaux de confinement ou carrément retirer l'amiante. Pour les diagnostics réalisés avant le 1er avril 2013, ils sont à refaire. Pour les diagnostics réalisés après cette date, ils sont valables de manière illimitée. Le constat de risque d'exposition au plomb
ou CREP, est un document qui donne des informations sur la présence ou non de plomb dans le logement. Il concerne uniquement les logements qui ont été construits avant 1949 et le plomb en général était présent dans les anciennes peintures. Il y a deux cas de figure. Le taux fixé par l'État est de 1 mg par centimètre carré. Si le constat indique qu'il y a moins que ce taux, c'est pas grave. S'il est au-dessus de ce taux, le propriétaire vendeur doit faire des travaux. Enfin, si votre logement possède moins que ce taux, le diagnostic est valable à vie. S'il en possède plus, il est uniquement valable 1 an. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les questions que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.